Madame la ministre, l'égalité entre les femmes et les hommes a été consacrée grande cause nationale par le président de la République pour la durée du quinquennat. Le gouvernement a réaffirmé sa démarche volontariste de mener une politique en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, comme en témoigne notamment la signature de l'accord majoritaire du 30 novembre 2018 dans la fonction publique. Je rappelle que le rapport de l'Inspection générale de la justice relatif à la féminisation des métiers du ministère de la Justice d'octobre 2017 contenait déjà plusieurs recommandations en faveur de l'égalité professionnelle. Parmi celles-ci, un axe essentiel, celui d'inscrire la politique de l'égalité femmes-hommes comme fondamentale dans la gestion des ressources humaines dans l'ensemble du ministère. Dans ce contexte, et conformément à votre volonté, Madame la Ministre, je souhaite évoquer l'engagement que va prendre le ministère de la Justice en faveur de la labellisation égalité professionnelle femmes-hommes de sa politique de gestion des ressources humaines. Ce label est la marque d'organismes novateurs dans leur approche de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il récompense l'exemplarité de leurs pratiques dans ce domaine. Le dossier de labellisation est instruit par l'Association française de normalisation, qui évalue la démarche et les actions proposées avant de décerner le cas échéant le label. Madame la ministre, vous m'avez demandé de nous engager rapidement dans cette démarche. L'intérêt est double, améliorer la performance de la gestion des ressources humaines et inscrire le ministère dans le respect de toutes ses spécificités dans l'état exemplaire. Le ministère va déposer avant la fin de cette année son dossier de labellisation auprès de l'AFNOR avec le périmètre des services qui ont été retenus dans un premier temps, l'ensemble des services de l'administration centrale, mais aussi pour les services déconcentrés et les juridictions, les directions interrégionales des services pénitentiaires de Bordeaux et Rennes, les directions interrégionales de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Nord et Sud-Ouest, les cours d'appel de Douai, de Versailles, de Bordeaux, de Lyon et de Reims. J'ajoute que les thématiques de la promotion de l'égalité professionnelle et les échanges qu'ils vont engendrer doivent contribuer à enrichir le dialogue social. À cette fin, et conformément là encore à votre souhait, Madame la Ministre, je vais conduire tout au long de ce premier semestre la négociation d'un projet d'accord sur l'égalité professionnelle au ministère de la Justice. Il s'agit de décliner les accords interfonctions publiques du 8 mars 2013 et du 30 novembre 2018 en les adaptant aux spécificités de notre ministère. Le projet de protocole pourrait contenir 6 axes principaux: consolider le rôle des acteurs du dialogue social dans le domaine de l'égalité professionnelle, renforcer la gouvernance des politiques d'égalité, assurer une égalité effective entre les femmes et les hommes dans les rémunérations, assurer une égalité effective entre les femmes et les hommes dans les parcours professionnels, garantir une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, enfin, renforcer la prévention des violences faites aux personnels sur leur lieu de travail et lutter contre le harcèlement moral et sexuel ainsi que les agissements sexistes. Vous le voyez, le programme de travail de l'année est ambitieux. Il vient appuyer de façon opérationnelle en matière de ressources humaines la démarche de la haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes, Madame Rome. Il participe à l'enrichissement de la stratégie RH du ministère et de la qualité du dialogue social en son sein, au-delà des thématiques statutaires et indemnitaires ou de la qualité de vie au travail et d'attractivité qui n'en demeurent pas moins, bien entendu, majeures.